Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 29 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, aujourd'hui pour la première fois dans ce podcast, nous allons parler rugby. On va revenir à chaud sur le choc de ce tournoi destination. Aujourd'hui, le 15 de France se déplaçait à Twickenham pour ce crunch, pour espérer ramener une première victoire en 16 ans en terre anglaise et consolider son renouveau sous la patte de Fabien Galtier, entamé lors du dernier tournoi. Avec moi aujourd'hui pour parler pour la première fois encore une fois de rugby dans le Renard des Surfaces, on va retrouver une voix connue pour certains, un invité qui était déjà venu me parler il y a quelques mois de sa pelote basque et qui a écumé des mois durant les terrains de rugby touchés bordelais. J'ai nommé Jean. Bonsoir Jean, comment tu vas ? Eh ben ça va nickel, et toi mon Olivier ? Ben écoute, ça va, je pense que ça pourrait aller mieux parce que le résultat du match a pas tourné à notre avantage. Mais on a aussi un autre invité ce soir qui se joint à nous, un nouveau venu, un excité du stade Jean Daugé qui attend la fin de la pandémie avec impatience pour aller boire des coups dans Bayonne avec tout ce qui est vêtu de bleu et de blanc. J'ai nommé Romain. Ça va bien Romain ? Salut la compagnie. Content d'être là avec nous. Olivier, j'ai plus le sang rouge que bleu. Hein. Ah, je tiens juste à rectifier ça pour tes nombreux auditeurs. Ouais, on va faire ça. Ouais, je t'ai confondu avec c'est l'autre qui est bâillonné. Non, j'ai insulté un biarro ce soir. Je commence très mal. Respecte un peu, ouais, respecte. C'est pas joli de parler comme ça des biarros, c'est pas très gentil. Bon les gars, moi je suis très content de vous avoir tous les deux dans l'émission pour parler du match. Et quel match! Alors voilà, je sais que vous l'avez regardé tous les deux. Il vient de se terminer. On débriefe vraiment à chaud. Moi je sais, voilà, c'est un match qui s'est terminé voilà sur un score très serré. L'Angleterre s'impose donc à domicile sur le score de 23 à 20. Un essai a été accordé aux Anglais à la 75e minute du match, donc à 5 minutes. On a repris la balle à 3 minutes 30 du match. On a vu une équipe de France qui était bien en jambes. Moi, j'avais une crainte. Romain, je sais que tu comprenais pas comment les Bleus pouvaient ne pas être considérés comme les favoris de ce match. Mais moi, j'avais une crainte quand même. C'était qu'il y avait quand même un mois d'absence de jeu, en fait. Un mois sans jouer. Et j'avais peur que cette équipe et pas le physique et pas la profondeur de physique pour tenir la distance. Elle a prouvé bien le contraire parce qu'elle a démarré tambour battant avec un essai d'Antoine Dupont dès la première minute. Est-ce que tu peux me parler de cet essai, Romain ? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce début de match ? Ah mais gros début de match de nos Français. C'est vrai que pour revenir sur tes propos, je pense que avec tous les cas de Covid qu'il y a eu, ça a pas fait du bien pour le physique de nos Français, mais bon, gros début du match, on savait que les Français allaient mettre une grosse intensité d'entrée pour essayer de creuser un petit écart, et ils ont été ultra réalistes d'entrée avec bien sûr Dupont, la pépite française qui est sur tous les ballons, qui est sur tous les soutiens et qui est venu conclure cette belle action initiée par Vakatawa au début. C'est vrai que ça a commencé très fort, donc on avait voilà, on est rentré dans le match direct. Alors les Anglais, le problème c'est qu'ils ont répondu très vite et très fort parce qu'on s'est fait pilonner derrière pendant 10 minutes en défense. Alors on a pu apprécier de cette équipe de France, tu me diras ce que t'en as pensé, mais je les ai trouvés hyper solidaires en défense. Ils ont tenu face au coup de boutoir des Anglais, ils ont limité en tout cas ils ont repoussé l'échéance parce qu'ils ont fini bien sûr par marquer par Anthony Watson et comment il s'appelle, et Owen Farrell a été très bon. Qui est-ce qui fait de la vaisselle derrière ? C'est Jeannot ? Qui est-ce qui est en train de s'amuser avec la vaisselle ? C'est chez toi ? C'est chez qui ? C'est chez toi, ouais. Non, moi je suis tout seul, moi. Mais c'est Laure, faut que t'arrêtes de faire la vaisselle. En temps sur le podcast. Laure, c'est gros stop. Faire ça en live, c'est pas beau, ça. Alors oui, elle est en train de ranger des bières. Elle est en train de ranger des bières dans le frigo. C'est vrai en plus. Qu'elle va faire. C'est terrible. Bon, on se ressaisit. Oui, en vrai, quelle défense incroyable française. Impressionnant quand même, parce que physiquement, on peut se dire les Anglais vont leur rouler dessus et les mecs, il y a toujours une tête qui va là où tu mettrais même pas la roue du pneu. C'est impressionnant quoi. Donc grosse défense française, le nombre de rucks qu'on a de ballons récupérés assez impressionnant. Et là ils ont fait vraiment plaisir dans l'envie quoi. Moi j'ai vraiment kiffé. Hein. C'est super. Grosse deuxième ligne française encore. Ouais. Mina là. Ça va être Taofi Fenua était impeccable dans la récupération. Taofi Fenua. Super, on remercie. Hein. Merci Romain.
Romain, il n'a pas vu le match. Hein. Mais Romain, le problème, c'est que je l'ai attaqué direct. Et Aldrit, très au-dessus pour moi. Romain, le problème, c'est que je l'ai traité de bâillonné dès le début de l'épisode, donc c'est pas bon du tout. T'as mal commencé. Là, il a perdu ses repères, mais je lui fais confiance, il va revenir très fort. Mais non, mais Taofi Fenouil a été très bon, Cyril Baille et Marchand devant aussi. Ouais. Non, franchement, cette équipe, elle m'a impressionné parce que je me disais, mais enfin, les Anglais, c'est une bête blessée. On le savait avec 2 défaites. Donc, ils ont perdu contre le Pays de Galles. Ils ont pris 40 points. Ils ont perdu contre l'Écosse en ouverture du tournoi pour la première fois depuis 89, je crois. Je me trompe peut-être, mais depuis belle lurette, ils n'avaient pas perdu contre l'Écosse. Surtout en Angleterre, à Twickenham. Et il s'était refait avec une petite victoire contre l'Italie. Mais le problème, c'est que voilà, on joue l'Angleterre, on va aller chercher à Twickenham, on n'a pas gagné là-bas depuis 16 ans, depuis 2005. Un match où d'ailleurs un Biarro avait quasiment passé tous les points. On se souvient de Dimitri Yachvili à l'époque. Dimitri Yachvili, bien entendu. Mais là, il était au commentaire et il s'est pas retenu quand même de crier. On voit qu'il était vraiment désireux que le record, en tout cas que 2005 soit oublié et que c'est ça et qu'on passe à une belle victoire. Mais après, je pense que les Anglais ont fait une grosse différence aussi sur leur banc de touche. C'est vrai que leurs remplaçants sont rentrés, ils ont amené beaucoup de frais. Leurs remplaçants, contrairement aux nôtres, ils ont été beaucoup plus efficaces et c'est vrai. Il y a eu un avant-après. Hein. Il y a eu. J'ai l'impression que c'est facile à dire après match, mais c'est vrai que la charnière au fil des minutes, elle a un peu baissé. Dupont, son jeu au pied, il n'a pas été non plus totalement irréprochable. Il a été contré pas mal par Itoje. Il a été contré pas mal à 2 reprises par Itoje, je crois. C'était assez dangereux. Mais comme tu le dis, les Anglais, enfin, il y a notamment, moi, il y a 2 rentrées qui m'ont marqué. C'est Genge, ou plutôt Ginge, je sais pas comment il faut l'appeler, mais le mec qui était peroxydé, là, le première ligne, je crois que c'est un talonneur qui est rentré. Exactement. Qui est rentré, qui était hyper énervé. Et derrière aussi avec, Elliot Daly, qui a apporté beaucoup de vitesse, beaucoup de fraîcheur, et qui a fait remonter pas mal de ballons aussi comme ça. Donc c'est vrai qu'ils ont une profondeur de banc qui les a aidés à bien verrouiller cette deuxième mi-temps parce qu'en définitive, je sais pas ce que vous en avez pensé les garçons, peut-être Jean tu vas me dire un truc là-dessus, mais j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps on était beaucoup moins sur l'allant, hein. On a eu des belles actions, des belles remontées, un beau liant défensif bien sûr, mais on a moins mis la main sur le ballon, on a été moins dominateur alors que la fin de première mi-temps, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, on les a complètement verrouillés et on a été vraiment maître du jeu, on a vraiment orienté le jeu à notre façon de faire. Et les Anglais ont vraiment subi. Et en deuxième mi-temps, on a couru après le ballon, essayé on a fait des fautes. Ça a été un peu plus compliqué. Bah, une chose est sûre, moi, si le peroxydé, je l'ai en face, je me le fais. Il est insupportable, ce mec. Donc, déjà, le mec, il récupère une balle et il la ramène et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, vaut mieux pas que je le croise. Il a mis une nuquette. J'ai vu qu'il avait mis une nuquette à un moment donné, une première ligne française. La nuquette, ça, c'est redoutable. Affreux, quoi. Bon, déjà, c'est première des choses. Et deuxième des choses, c'est quand même plutôt le jeu de la France de pas trop avoir la possession, mais finalement d'essayer de faire des contres, de jouer vite quand on a la balle, etc. Et de laisser jouer un peu les Anglais avec une grosse défense. Ça a marché pendant 70 minutes, mais en effet, après, au niveau du banc, il n'y a pas eu photo. Hein. À partir du moment où ils ont changé les avants, c'était fini. Hein. C'est ça. Donc, on a un peu tiré la langue, nous. C'est vrai. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus utilisé tout notre banc, quoi, parce que sur le banc, il te reste quand même Ntamak, Serein, Anthony Gelon. Anthony Gelon, tu vois, entre les lignes, il aurait peut-être pu faire du bien dans les 15 dernières minutes, parce que lui, il cavale, il plaque, et il est un peu partout. C'est le banc qui a fait la différence pour moi sur ce match-là aussi. Ouais, c'est vrai. Mais alors, possible. Ça passe à pas grand-chose parce qu'en définitive, voilà, 23-20, c'est cruel de se prendre cet essai. Bon, Itoje qui devait arriver, on en a parlé rapidement avant là, mais c'est vrai que les Anglais étaient en très bonne position. Ils venaient de gratter une pénale touche et voilà, ils ont été autoritaires là-dessus. Et même si le TMO nous a nous enfonce avec cette décision. Ça aurait été très chanceux quand même que l'arbitre de champ le valide. Ne le valide pas. Il était parti pour pas le valider hein, quand tu l'entendais discuter. Il était parti pour pas le valider. Et au final, c'est l'arbitre irlandaise. Alors je crois que Jean, t'as un truc à dire à l'arbitre irlandaise. Tu as un petit message peut-être à faire passer. On sait jamais qu'il y ait des auditrices qui écoutent ce podcast et donc je vais m'abstenir de toute réaction à chaud sur cet arbitre de sexe féminin qui prend des décisions à l'encontre d'un arbitre de terrain de manière complètement scandaleuse. Tu ne dis rien mais n'en pense pas moins, c'est noté. Non mais en vrai c'est quand même hyper satisfaisant quand on voit alors c'est un double effet qui se coule parce que t'as un volume de jeu
hyper entraînant, hyper agressif, hyper productif. Moi j'ai vu une orgie de rugby, il y avait 40 points marqués à la mi-temps. C'était vraiment génial. Il y a eu un match avec 80 minutes d'intensité impeccable. C'est quand même un super gage pour la suite. C'est hyper encourageant. On va recevoir les Gallois qui vont venir chez nous. Ils vont essayer de gagner leur grand chelem. Il y a pas moyen qu'on les mange pas, les Gallois, quand même. C'est ça. Parce qu'il faut pas oublier que hyper complète. Hein. Mais oui. Là, on gagne l'Écosse. Enfin non, on va d'abord jouer les Gallois avant l'Écosse. Oui, c'est ça. Il faut pas que les Gallois. Il faut se mettre en tête que les Gallois, il faut les gagner sans qu'ils prennent 2 points de bonus. C'est ça. Ça peut le faire. Parce que là ils vont. Voilà, je pense que cette période pour les Français, ça leur fait du mal, qui leur coûte un peu leur physique en deuxième mi-temps qui lâche, mais il faut pas garder en tête que le tournoi n'est pas perdu encore. Non, surtout que... Ça vaut mieux, parce que moi j'ai mis 2 euros sur Betclic sur la France victorieuse du 6 Nations, donc là, j'ai quand même un enjeu financier non négligeable. Je comprends ça, ouais. C'était à la limite de l'hypothèque de ta maison. C'est ça. Et est-ce qu'on arrive à trouver un point faible à cette équipe de France, quoi? On est hyper complet dans tous les secteurs. Dès qu'il y en a un qui est blessé, il y a 2 ou 3 mecs qui ont un niveau incroyable au même poste. Franchement, on a une super équipe, peut-être un poil jeune et un manque d'expérience sur la fin. Et pour 2023, ça sent quand même très bon, je trouve. Hein. Très bon, ouais. Bah, écoute, non, mais je suis d'accord que pour 2023, ça sent très bon, mais il y avait quand même un goût d'inachevé par rapport, alors tu le dis, il y a de l'inexpérience, il y a de la jeunesse, mais il y avait un goût d'inachevé quand même par rapport au tournoi précédent où en fait ça passe vraiment à pas grand chose et tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire pour le gagner ce tournoi. Là, on prend une petite claque à la limite qui peut, enfin, quand je te dis petite claque, c'est que vraiment l'écart il est vraiment minime et qu'il y a rien à leur reprocher en vérité. Alors Dupont il fait un en avant malheureux à la fin, mais tu veux quoi? C'est lui qui marque l'essai à la première minute. Oui, tu peux pas, tu peux pas lui jeter la pierre. Tu as raison, tu peux pas lui jeter la pierre. Tu peux rien dire à cette équipe de France, si ce n'est bravo les gars, faites la même contre les Gallois et vous allez les défoncer, quoi. C'est sûr. Ouais, ou alors si tu veux vraiment pousser le vide, tu dis pourquoi pas changer Dupont-Jalibert par Serein Tamac à 70e, de Gaffré. Après, on sait pas. Ouais, mais ça manquait d'avant plutôt, je trouvais. Hein. Bah, ils en pouvaient plus les avant. Dupont dans les 4 dernières minutes, il y a 3 ballons qui sortent des 22, ils trouvent pas la touche, donc ça relance derrière, tu prends des rafales derrière. Bien sûr, mais grosse fin de match anglaise surtout. Hein. Et Itoji, il est incroyable ce mec. Il s'est bien remis. Il s'est bien remis parce qu'il avait mal commencé. Itoji, il était un peu en dehors de son match et puis il a commencé à remettre des mains sur les ballons, à contrer le jeu au pied, à marquer son essai. Non, il est revenu en deuxième mi-temps. Et puis, comme d'habitude, Johnny May, dès qu'il prend un ballon, il casse des chevilles. Daly, comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain a bien remplacé aussi derrière. Ouais. Et Farrell. Le 9, Farrell au pied, rentré aussi. Le 9, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai pas entendu. Le 9 anglais remplaçant aussi, il a fait une bonne rentrée aussi, je trouvais. Ouais, mais de toute façon, leur charnière, même Youngs et Ford étaient corrects. Alors, tu parlais de Farrell, je crois que c'est Jean qui t'avait un mot sur Farrell. Il a eu des matchs sans, mais là, c'était un match avec. Et au pied, il a quand même été pas mal. Hein. Au pied, j'ai trouvé bien, mais je l'ai pas trouvé de rôle particulier dans le jeu. Je l'ai pas trouvé à l'origine de lancement d'action phénoménal ou quoi. Je l'ai trouvé à un moment donné. Ils ont pas fait d'action, de toute façon, ces putains d'anglais. Hein. Les mecs, ils ont mis le casque tout droit, et après, ils ont mis des points au pied. C'est des brutes. Hein. Nous, on a le French Flair, quoi, tu vois. Ça me fait penser au match de l'Aviron Bayonnais de début d'après-midi, tu vois, un peu. C'est le French Flair, c'est la vista, c'est la régalade, quoi, tu vois. Ouais. Ils ont bien, en effet, je vois qu'ils ont battu Agen 48-20. Ça doit faire les affaires aussi de. On fera un podcast dans la foulée sur ça, mais Bayonne, c'est terrible. J'espère que tu n'avais pas mis 2 euros sur le SU Agen, du coup. Non, c'est mes origines. Non, et là, il vise la montée, là. Il vise la montée dans les top 6, et pourquoi pas être champion de France dès cette année. L'Aviron Bayonnais, on ne sait jamais. Calmons-nous. C'est ça le problème, c'est que avec vous, les Basques, vous montez vite en pression. Ça monte. C'est un point commun avec les Marseillais peut-être. Très vite, la tête commence à gonfler. Dès qu'il commence à se passer des choses, moi, il y a l'OM qui a gagné 2 matchs d'affilée. Tu vois, moi aussi, je suis un peu content là en ce moment. Euphorique. Un peu euphorique. Mais voilà. Ensuite, quand tu vas regarder un match de rugby comme ça, forcément, c'est explosif. Moi, j'en ai pris plein la gueule. J'étais devant ma télé tout seul à crier. J'étais très content. Bon, c'est un peu cruel sur la fin, mais honnêtement, comme tu l'as dit très justement, Romain, on peut rien reprocher à cette équipe qui manque un tout petit peu d'expérience, mais qui a un potentiel. Ils ont de l'or entre les mains. Jalibert ou Ntamak le prochain match alors. Jalibert ou Ntamak prochain match. Pour moi, ce sera Ntamak. Ouais, c'est sûr. Qui va revenir.
Ouais, c'est compliqué parce qu'il a fait un gros match quand même, Jalibert. Oui, il a fait un gros match mais après, comme je dis, on a moins vu la charnière dans les 15 dernières minutes. Et Ntamak, là, il a rejoué le 4 dernier avec Toulouse, il va rejouer. Pour moi, c'est lui qui va être contre l'Écosse et contre les Gallois. Jalibert, quand il fait sa relance, il fait une feinte de coup de pied et il part, il casse 2 chevilles, il laisse 3 Anglais sur place. Bien sûr. Ah, il m'a régalé aussi. Il m'a régalé. Et il a pas sauté pour l'essai de Penaud. Non. Mais l'essai de Penaud, il est magnifique. Hein. Ah, la combinaison, elle est superbe. Ça, c'est du travail à l'entraînement. Lancer de touche, la Toulouse. Galtier l'a appelé la Toulouse. C'est la formation, la compo Toulouse. C'est ce qu'ils appellent en touche pour jouer ça. C'est rigolo. C'est vrai. C'est rigolo. Ouais, mais. J'avais pas cette notion. Non, mais. Ouais, Ntamak alors. Ntamak pour ma part. Eh ben moi aussi. Moi, je penserais aussi à Ntamak parce que là, il doit être quand même un petit peu remis. Il a joué avec Toulouse le week-end dernier. Et puis il a fait banquette là. C'est ça. Donc là, à mon avis, il doit avoir qu'une seule envie. Avec Dupont aussi, hein. C'est sûr qu'ils ont des automatismes eux, en club que tu peux pas leur enlever. C'est sûr que il est très bien Jalibert, mais Ntamak à 100% et en pleine connexion avec Dupont, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Non, ils ont de l'or entre les mains. Et on garde Dulin en 15 alors. Hein. Oh, Dulin, il a été incroyable. Il a été impeccable. Ouais, mais il a fait sa place parce qu'il y a 6 mois, il y avait quand même Ramos et Boutier qui étaient devant. Ouais. C'est vrai que j'étais assez pessimiste il y a 6 mois quand on en parlait, on en discutait avec Jean sur Dulin et je revois ma copie. Mais à poule pas, comme disent les grands. Ouais. Impressionnant. Hein. Dulin, il y va. Ah non, Dulin, mais moi aussi Teddy Thomas qui défensivement, voilà, là on est en train de tous les faire, hein. Mais on peut pas leur balancer, on peut rien dire. Malheureusement, on peut rien dire. Heureusement pour eux, mais Teddy Thomas, je l'ai trouvé impeccable en défense aussi. Je l'ai trouvé se jeter sur les Anglais. Le premier essai, il monte, on sait pas ce qu'il fait. Hein. Ouais. Et il a failli en prendre un deuxième aussi à cause de lui. Quand même. Ouais, vous avez un tout petit peu plus de recul que moi, tu vois, là c'est bien. Mais après, c'est que j'ai une action de Teddy Thomas qui revient bien en défense et derrière et ça gratte un ballon, ça permet de gratter un ballon, ouais. C'est ça. Non mais je pense que c'est son seul plaquage de la partie d'ailleurs. Mais écoute, j'ai dû beaucoup l'apprécier. Offensivement, il est inarrêtable. Hein. Je pense qu'il y a que toi, Olivier, face à lui qui pourrait éventuellement l'arrêter. Arrêtez qui? Tu veux que j'arrête qui? Teddy Thomas, parce que je sais que t'es bien sur les appuis, quoi. Ah bah c'est-à-dire que moi, il peut arriver sur l'aile, il y a pas de problème, je lui attrape les chevilles, il bouge pas. Hein. Bah, je sais, à une main. Mais à part toi, tu vois, les autres, ils ont été un petit peu en galère quand même sur l'aile. Ouais. Face à lui. C'est vraiment la gazelle, quoi. J'avoue. Les gars, on a fait le tour un petit peu du match. On a parlé de ce qui nous a marqué, des joueurs qui ont fait une très belle copie, même si voilà, ça se solde pas par une victoire aujourd'hui. Le pronostic face aux Gallois, vous en pensez quoi? Parce que les Gallois, moi je les ai vus, j'ai regardé le match contre l'Italie. Ça a déroulé comme ils savent faire. En plus, les Italiens ont posé une très faible résistance. Oui, ils sont imposés les Italiens, quoi. 48-7. Mais les Gallois, ils ont révisé leur gamme, quoi. Donc ça dit quoi, ce Pays de Galles? On en pense quoi? C'est la seule équipe capable de faire le Grand Chelem encore, et ils vont pas venir enfiler des perles à Paris, quand même. Donc il va falloir qu'on les reçoive. Moi, je peux pas imaginer qu'on perde. Ouais, moi, je pense qu'on va les tuer. Et je pense qu'on gagne, et les Gallois, ils prennent... ils seront remplis de 7 points. Ouais, tu penses? Moi, je vois Vahamaina qui attrape comment il s'appelle? Ah, merde. Je vois Vahamaina qui attrape Bigard et qui lui fait manger la pelouse du Stade de France dès la 5e minute. Commotion. Et après, boum, on enchaîne, on les démate. Non, mais il faut ça. Hein. Non, ouais, mais... Après, attention, parce que les Gallois, ils ont quand même 2 petits ailiers, 2 petits jeunes là qui sont aussi des petites flèches. Mais bon, après, je pense que collectivement, on est meilleurs, quoi. J'ai envie d'y croire aussi. Parce que déjà, contre la victoire contre l'Écosse, ils gagnent vraiment avec un arbitrage plus que favorable. Surtout les Gallois gagnent toujours avec un carton rouge en face, quoi. Là, ils ont battu l'Italie sans ça, mais ils ont battu les Anglais en supériorité numérique. Ils ont battu les Écossais en supériorité numérique, mais comme tu dis... Et les Irlandais, pareil. Les Irlandais aussi, pardon, voilà. Mais comme tu dis très justement, il y a Rhys Zamit et Josh Adams sur les ailes qui font très très mal. Très mal. Donc, mais bon, mais nous aussi en face, on a des répondants, quoi. C'est clair. Non, mais je pense que collectivement, on est super aux Gallois. Je trouve on est une équipe hyper homogène. Il n'y a pas un secteur où on est moins bon, meilleur. Franchement.
C'est la première, ça fait 2 ans, là, on se dit, on est enfin homogène, quoi. Il y a juste. Mais bon, en mêlée, En mêlée, voilà. Ça un petit peu mieux, quoi. Donc... Mêlée, ça n'a pas été clean aujourd'hui, mais notamment au moment des transitions, quand les premières lignes ont changé, les Anglais se sont mieux adaptés et ils ont pu gagner quelques mêlées comme ça plus facilement sur nous. On a un peu plus subi sur la fin en mêlée. C'est peut-être s'il y a un point noir, en tout cas un point à réviser, peut-être c'est ça. Mais c'est le banc, hein. Les repères, hein. Surtout les sous devant. Et les 4-5 devant qui sont rentrés pour la France, ils ont été en dessous des 4-5 Anglais qui sont rentrés, quoi. À noter. Woki, là. Ouais. Woki est quand même toujours énorme, notamment en touche, là. Ouais, il me régale à chaque fois. J'avoue que s'il avait pu réussir à sauter le ballon des mains d'Itoje, ça aurait été génial en plus. Hein. Ouais, c'était très loin. Bon, Jean, j'ai compris. Donc, hein, voilà, je te prends le. On a gagné le tournoi, quoi, hein, c'est le résumé. Je pense les Français sont à 1,30 si vous voulez parier contre le pied égal. Et les Gallois sont à 3,10. Mais 1,30, tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes pas d'argent à 1,30, ça vaut rien là. Il faut mettre au moins 500 €, hein, Romain. Il faut mettre 100 €. Et l'essai de Riz Zamit, l'essai de Riz Zamit, il est à combien? Tu m'en demandes beaucoup là. Attends, c'est en live les amis? Non, il n'y a pas encore les. Il n'y a pas encore la cote de Riz Zamit. Non mais. Essai d'Olivon si vous voulez. Ah c'est vrai, le capitaine. Le capitaine. Le capitaine basque. Et du coup, formé à Saint-Pé-sur-Nivelle. Ouais. Et joueur du RCT aujourd'hui, on l'embrasse. Hein. Bon, on l'embrasse à Charles. On l'embrasse à Charles, exactement. Jean, j'ai compris, hein, je te chope le numéro de Jenge, le peroxydé, là, et vous arrangez, vous faites un petit rendez-vous, une petite rencontre à deux, là, comme ça. Tu lui dis. La prochaine fois, il va se calmer, quoi. Tu lui expliques ta façon de penser. Compte sur toi. Je m'en occupe. Bon, les gars, moi, je vous propose qu'on s'arrête là. Est-ce que Jean, t'as un truc à dire en particulier avant que Laure recommence à ranger des bières? Et, ou alors, ou Romain, si tu as un truc à dire. Que tu feras, d'autres émissions sur le rugby qui est quand même un sport magnifique, bien complet. Moi, ça me fait très plaisir, d'avoir été invité, en tant que spécialiste, sur cette émission. Et on croit à l'équipe de France, on croit à l'aviron bayonnais, on croit en tout ça. Et donc, mille échers, Olivier, de l'invitation. Mais de rien, c'est normal. Et puis avec des guests de qualité comme ça, un Bayonnais, un Biarro, mais je ne peux que bien partir, bien se lancer là pour débriefer le rugby et les matchs du 15 de France. Sûr. Et on se retrouve fermé pour débriefer du barrage Biarritz-Bayonne qui aura lieu pour... Très important. Top 14 de la Pro D2. Très important. On sera là pour débriefer tout ça. Promis. Mais c'est impeccable. Les garçons, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cet épisode un peu spécial, voilà, du Renard de Surface. Le premier épisode où on débriefe du rugby et le premier d'une longue série, je l'espère. Très bonne soirée à tous les deux. Mileshker, comme on dit là-bas. Les copains. À plus et à bientôt. À très bientôt dans le Renard des Surfaces.